RDC. Plus de 20 morts et plus de 60 blessés ont été signalés après une attaque de drone ce vendredi 8 mai 2026 dans la cité de Mouchaki, située à plus de 40 km à l'ouest de Goma, dans le territoire de Massissi, selon Corneille Nangar. Le marché de Mouchaki vient de faire l'objet de bombardements par drone. Les drones commandés par les statistiques. Les Congolais sont morts, plus de 20 morts, mais non répertoriés, et on compte plus de 60 blessés en série. Les bombes sont tombées au marché de Mouchaki. Entre-temps, il y a un autre drone qui reste en circulation. Nous dénonçons, non seulement nous dénonçons, mais aussi nous informons les médiateurs, ceux qui font la médiation, que c'est une énième violation de ce cessez-le-feu, tel que signé comme premier protocole dans le processus de droit. Ndugu zangu, habari zetu kamili za jioni ya leo tutazianzia kwenye ligne de fort, donc kuwanja wa vita katika eneo ya Mouchaki, eneo ya kimkakati inayopatikana karibu sana na mwingine wa Sake kilomita chache na vile ya Goma. Eosini kote zinazopatikana karibu na Kilolirwe, eosi eneo zinazopatikana karibu na Rubaya. Ni eneo ambayo iko katikati na zile eneo zote ambazo nimewaambia. Eneo ya Mouchaki, FARDC ililanse operasyon za anga ikiutilize madrone ya pata saa 10 kabisa majira ya jioni ya leo, ikaanza kubombarde mapozisyon za AFC M23 katika mwingine wa Mouchaki. Mouchaki nadhani kwamba wengi wanaijua kabisa. Eneo ya Mouchaki, habari kabisa kamili tunazo ni kwamba FARDC ililanse hii operasyon ili kuwavize viongozi wa AFC M23 ambao walikuwa wamefika mu eneo ya Mouchaki leo wakiwa wametoka Goma, mureneo ambayo walikuwa wakifanya musiku 3 ambazo zimeisha. Tuendane 5 kwa 5 niwaambia kwamba tuko na habari mingi. Taarifa tunazo kutoka kwa ndani kabisa ni kwamba katika mji wa Goma viongozi tofauti wa AFC M23, ni katika mambo ya politiki, ni katika mambo ya kijeshi, wale wa general na makolonele wengi walikuwa mvile ya Goma depuis le 5 walikuwa mvile ya Goma na wako nafanya reunion. Ni reunion ambayo hatujui kabisa walikuwa napanga nini, ni reunion ambayo ilikuwa kabisa ikifanyika kila siku depuis le 5, ilifanyika 3 jours. Ile reunion nataka niwaambie kitu, imekuja baada ya siku chache na kumesainiwa makubaliano mapya kati ya gouvernement ya Kongo na hao waasi wa AFC M23. Reunion ambayo ukiona kwa mbali kabisa iko concerne na hii mambo ambayo iko naonekana leo kutere. Kitu cha kwanza, AFC M23 inaendelea kujiprepare bien ku front mingi Walikale, Masisi na Sud Kivu maraforo kabisa kufika katika eneo mingi. Kitu kingine mnajua kwamba wanaendesha vita mukale ili wa progresse, na katika siku za makubaliano kama kawaida njoo AFC M23 wanapangaka mambo mengi kuhusiana na vita, wanajiandaa, wanapanga kama wanaweza wakalansia take ili wasonge mbele. Ile reunion hatujui ya kwamba waliongelea mambo ya vita ama mambo mengine, ukiona mbali ni kuhusu tu plaza za kupigana, kwa sababu hakuna ingine reunion ambayo naweza ikawakutanisha hawa viongozi wote mkiwemo wale wanajeshi. Zingine reunion katika mambo ya politiki sote, kama ni kusema kuhusu mambo ya politiki tu, inakuwaka ni wakina Corneille Nangaa, wale wa Mbonimpa, donc wale wa cadre politiki wa AFC M23. Wakati ni mambo ya vita njoo kuna kuwaka wakina Gacheri, wale wa generale, wakina Makenga, wakina Budwe, wakina makolonele kama Kabunde na wengine wote. Sasa wote walikuwa mvile ya Goma na njoo walikuwa morenio ambayo tutafahamu Kenya walikuwa wakipanga musiku za mbele juu njoo vitaonekana wenye walikuwa napanga. Sasa
jana wakati lenio iliisha, walijiandaa njo asubuhi ya leo kukatoka viongozi watatu mvile ya Goma mapema wakaenda katika mngini wa Mushaki. Walipofika Mushaki wakabakia pale kama kawaida, na FARDC njo ikapata zile habari ya kwamba wanajeshi wakubwa wa AFC M23 wako installe katika mngini wa Mushaki, na kwa sababu Mushaki kabisa walikuwa kana washaka lancer attaque kule ya drone mwezi wa 3 je pense, wakapanga tena ingine operation pale kwa sababu walikuwa kana washaka pa bombarder, walikuwa na pa preciser bien na wanapajua. Njo sasa yapata saa 10 za magharibi ya leo drone ziliingia mwingine wa Mushaki. Wakati zilifika ndani, bombardement ikakuwa bombardement vraiment, mabombe tunjo yenye yalisikika pale, ma defense za AFC M23 walizibombarde pale Mushaki. Kuna kwaka ma defense kama matatu hivi yulu nako naenda muferme ya Kabila kuko defense aussi ngambo nyingine axe za kwenda zinazoelekea Minova, donc na uko naona Minova pale, sikumbuki jina nako kuna kwaka ingine defense na ingine chini kidogo na uko naelekea ngambo za Rubaya pale nako kuna kwaka ingine position. Zile zote njo zenye walizibombarde, njo zenye walilenga na ile mashambulizi anga kuanzia saa 10 za magharibi ya leo, walikuwa na wako na bombarde ma defense za AFC M23. Bombardement iliendelea kwa minute mingi kwa sababu ifika yapata saa 10 na 50 minute na kungali na skika bombardement. Nasikia ke walikuwa na plan ya kudetruire, kuharibu na kuwaua kabisa wale viongozi wa AFC M23 na maposition yao. Habari zenye hatujajua ni kujua waliokufa, waliojeruhiwa na kama wale viongozi waliwafrape hatujajua, me ile njo operation ambayo FARDC ilikuwa ikifanya, na ile bombardement iliweza kufanyika pale. Rezmake wakati wale bombardement kuna mabombe ambayo ya kupiga position yakapiga maeneo ya wakaji. Tuko napata bila ya wakaji wapata 7 ambao walijeruhiwa vibaya wakati wa ile bombardement. Pole sana kabisa, ile ni matokeo mabaya kwa population na FARDC. Ile inakuwa ka problem yenyewe wanakuwa nayo kubombarder wakati mmoja na hawana precision bien ya kwenye watapiga inapiga population, mais ile bombardement walikuwa na ile plan, donc ile njo objectif ya ile operation, na matokeo tutakuja kuyajua baada ya muda juu. Kwa sasa na hatuwezi tukajua kama waliokufa ni wangapi muraya AFC M23, kama wale viongozi walishambulia hatujajua, me AFC M23 itatangaza hayo, na nadhani kwamba tutakuja kufahamu mengi kuhusu ile bombardement. Tuendelee na habari zetu. Ile njo hasara kubwa yenye AFC M23 ilikutana nayo mwingine wa Mushaki saa za magharibi ya leo. Déjà, il faut noter que c'est une sortie médiatique très réussie. Le chef de l'État s'est livré à une prestation de communication de haute facture. Toutes les questions d'actualité, toutes les questions qui préoccupent les Congolais, qui intéressent les Congolais, ont été abordées. Qu'il s'agisse des questions liées à la sécurité, à la diplomatie, à la politique, au social, à l'économique, tout ça, le chef de l'État, dans une parfaite maîtrise des dossiers, les a étalés, et son interaction avec vos collègues de la presse démontrait un homme qui est à l'aise dans son écosystème. Donc nous sommes satisfaits d'avoir le chef de l'État qui reste très démocratique. Nous sommes aujourd'hui face à l'actualité relative à la parole qu'il faut remettre aux citoyens à travers le référendum. Ce référendum qui peut contenir des voies et moyens pour renouveler notre constitution. Et le chef s'est montré démocrate, disponible à ce que les uns et les autres s'expriment sans restriction,
et que la voix de la majorité des Congolais consultés par référendum prime. Ça, c'est l'aspect qui me retient le plus parce que nous, comme des démocrates, nous souhaitons toujours que les souverains primaires, que la souveraineté populaire s'exerce plus que toute chose. C'est la pure démocratie. Un démocrate ne peut pas refuser la volonté du peuple. Si la souveraineté, comme on le dit dans la Constitution, appartient au peuple, article 5 de la Constitution. Si le peuple dit, bon, nous allons dans ce sens, tout démocrate devrait s'incliner. Je sais, en nous voyant aujourd'hui, il y a des démocrates qui ont peur des référendums, il y a les démocrates qui ont peur des élections. Mais les référendums, les consultations directes, c'est l'expression même de la démocratie. Je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Donc oui, le chef est venu pour accomplir sa mission. Il est dans une mission et si le peuple veut qu'il continue des présidés aux destinées de la RDC et que lui-même il a les forces nécessaires pour le faire, je pense que il faut laisser à la volonté souveraine le temps de s'exprimer. Tout en le disant, dans sa communication structurée, vous avez compris que le chef met au premier chef la question de l'autorité de l'État, la restauration de l'autorité de l'État, la sécurité, le recouvrement de l'intégrité du territoire, la souveraineté nationale en premier chef. Quand il commence, tout ce qui commence, il est là. Ça signifie que vous ne pouvez pas avoir vous disperser lorsque vous avez ce genre de préoccupations. Il faut les résoudre et il y met beaucoup de moyens. Il est dans la diplomatie, dans la réforme de l'armée, dans les consultations politiques, tout ça, pour que nous puissions répondre à ces problèmes, résoudre ces problèmes qui accablent les Congolais depuis plus de 3 décennies maintenant et qui empêchent à ce qu'on puisse avoir une économie dynamique, une société prospère et tout ça. Donc, tout ça, ce sont des défis immenses. Les chefs, quand il parle, subtilement, vous comprenez qu'il est très préoccupé par les questions relatives à la souveraineté. Il est très préoccupé par la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Mais lorsque le peuple choisit un parti politique à la présidence de la République, lui donne la majorité au Parlement. Mais le peuple veut que ce parti puisse présider aux destinées de la République. Ça signifie que toutes les questions que le parti défend, en ce compris l'actualisation de la Constitution, avoir une Constitution qui contient les préoccupations ou les aspirations des Congolais de ces temps-ci. Mais c'est faire la volonté du peuple, c'est rester encore une fois démocrate. Et le chef l'a dit de la plus belle manière, nous ne pouvons que saluer cette prestation d'une facture très élevée. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.